Donc cette fille-là, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle sortait avec un gars en France, dont leur relation étant devenue sérieuse. Elle a informé ses parents en Afrique elle voulait venir leur présenter son copain qui était sérieux, son copain avec qui elle aimerait faire sa vie avec lui, elle aimerait se marier. Alors, et c'est la première fois qu'elle disait à ses parents qu'elle veut leur présenter quelqu'un. Alors, elle arrive en Afrique avec son copain, hein, et sa mère était tellement déçue, sa mère était déçue, sa mère elle a accueilli ce gars-là froidement, et la fille était déçue. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma mère accueille mon fiancé, hein, pour elle c'était son fiancé, pourquoi elle l'accueille aussi froidement? Pour qu'après, par la suite, lorsqu'elle a confronté sa mère par rapport à cet accueil glacial vis-à-vis de son copain, c'est là où sa mère lui dit, écoute, quand les enfants, sa mère lui a dit, les enfants de toutes les filles du quartier ici, quand elles vont en France, elles vont épouser les blancs. Toi, tu vas en France, tu reviens avec un noir, il n'y a pas assez de noirs en Afrique. Si je voulais que tu épouses un noir, on n'allait pas t'envoyer en Europe. Vous comprenez comment une maman qui dit ça à son enfant, une maman qui dit à sa fille, parce que sa fille vit en France, elle revient, elle vient leur présenter son fiancé, et ce fiancé-là, elle n'avait pas envoyé la photo de son fiancé à ses parents en Afrique. Alors quand elle se présente en Afrique, ses parents l'attendaient. Elle arrive à l'aéroport, sa mère elle le voit avec un gars, sa mère est froide. C'est comme si elle a accueilli le gars avec une attitude tellement glaciale que la fille était gênée. Elle était gênée et même le gars était gêné. À un moment donné, la fille, elle se retire avec sa maman et dit à sa maman, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je ne te reconnais pas? Pourquoi tu es glaciale? Pourquoi tu accueilles mon ami comme ça? Et elle lui dit, mais écoute, excuse-moi, mais on ne t'a pas envoyé en France pour que tu ailles revenir avec un noir parce que ici, on a assez d'Africains ici comme ça, on a assez de noirs ici comme ça. Toutes les femmes du quartier, tous leurs enfants qui sont à l'étranger, toutes ces filles-là, elles ont épousé les blancs. Pourquoi toi, tu t'en vas maintenant, tu reviens avec un noir? Si on voulait que tu épouses un noir, on ne t'aurait pas envoyé en Europe. Vous comprenez ça? Vous comprenez la mentalité de certaines personnes? Donc ça vient rejoindre le commentaire de cet abonné-là qui dit quoi? Il dit les femmes noires, il dit il y a des Africaines. Hein, ce gars-là, voilà son commentaire, il y a des Africaines qui interdisent à leurs filles de ramener un homme noir à la maison. Le problème doit être vu dans toute dans toute sa généralité. Et tu vois, c'est ça. Donc, il y a un travail à faire dans notre communauté. Il y a un travail à faire auprès de nos parents. Il y a un travail à faire auprès des Africains. Hein? Comment une maman peut dire à son enfant, sa fille vient avec un gars, elle ne cherche même pas, sa mère ne cherche même pas à savoir ce que le gars fait. Elle ne cherche même pas à savoir à faire connaissance avec ce gars-là, à connaître au niveau de sa famille. Elle ne sait même pas le talent que ce gars a. Elle ne lui donne même pas l'occasion de présenter ce gars-là, de lui présenter le gars. Tout de suite, elle le repousse en disant elle aurait voulu avoir un beau-fils français. Vous vous rendez compte? Quand les gens ont peur, ou bien ont honte de leurs origines, ou bien ont honte de leur propre culture, ça ne fait que susciter de la pitié. Vous comprenez? Ça ne fait que susciter de la pitié et de la désolation. De la désolation. Donc la fille a dû, la fille était tellement fâchée, hein, elle était tellement fâchée qu'elle a dit à son copain, écoute, on va pas aller dormir chez mes parents, on va aller à l'hôtel. Elle a fait ça. Et heureusement que son père il était plus ouvert. Son père n'était pas du tout de la vie de sa femme, ok? Son père a accueilli le gars chaleureusement parce que son père n'était pas à l'aéroport, ok? Le papa attendait à la maison, c'est sa femme qui allait à l'aéroport les accueillir. Et c'est là où à l'aéroport, l'accueil a été c'était tellement froid que la fille a dit, maman, si c'est comme ça, moi, on va aller à l'hôtel parce que moi, la façon dont tu nous as accueillis, là, moi, je ne peux pas amener mon copain à la maison avec une telle attitude. Vous comprenez? Alors, donc, c'est quelque chose qui est quand même profond, hein? C'est profond. Cette frustration ou bien cette mentalité d'infériorité que certains Africains vont avoir, ok? Chaque Africain devrait être fier de ses origines. Chaque peuple est fier de ses origines. Pourquoi l'Africain va toujours vouloir penser que quand tu es mixé avec le blanc, c'est différent?
l'origine, il faut être fier de toi. Parce que si tu n'es pas fier de toi, l'autre ne peut pas être fier de toi non plus. Donc, il faut apprendre. Il faut aller chercher dans vos origines. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à être bien avec votre peuple, avec votre culture. On a une culture tellement enrichissante. D'autres gens partent de partout pour venir découvrir la culture africaine. Mais les Africains sont toujours vouloir en train d'aller vers autre chose. Et tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi? Comment une mère peut dire ça à son enfant? Comment une mère peut dire à sa fille, écoute, moi, j'aurais voulu que tu sois avec un blanc. Je vais être honnête avec toi. Tous les gens du quartier, toutes leurs filles ont épousé des blancs. Moi aussi, j'aimerais. Tu es ma seule fille. J'aimerais que tu ailles te chercher un blanc. La fille a dit, maman, tu vas aller chercher loin parce que moi, j'ai déjà trouvé mon homme et c'est avec lui que je vais faire ma vie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que la fille, elle a bien réagi, non? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à la place de cette fille-là? En commentaire, ce que vous auriez fait. Ok? Donc, on continue. Un autre commentaire qui est ressorti de cette vidéo-là. Bon, l'autre gars, il dit ici, les femmes noires célèbrent également. Parce que moi, j'avais dit dans la vidéo initiale que les hommes noirs célèbrent, épousent la plupart du temps, la majorité du temps, des femmes blanches. Et ça, c'est peut-être vrai. Il y a très peu d'athlètes, très peu d'athlètes noirs, très peu d'athlètes noirs qui ont fini. Très peu d'athlètes noirs qui se sont mariés avec des femmes de leur origine. Et ils sont rares, on peut les compter. On peut vraiment les compter. Pourtant, on a plein d'athlètes africains qui ont réussi. Plein d'athlètes africains qui sont des vedettes qui ont réussi. Mais la plupart ont à leur côté leurs femmes blanches. Et c'est ça, c'est un gros enjeu. Parce que ce que les gens vont dire, c'est qu'en cas de divorce, la richesse reste toujours chez les Blancs. Ça, c'est ce que les gens rapportent, ok? Les gens trouvent ça désolant que quand les gars noirs ont réussi, qu'ils aillent toujours plutôt épouser des femmes blanches. Ça, c'est les commentaires qui sont ressortis dans cette vidéo-là. Donc, aux États-Unis, les femmes noires célèbres également se mettent en majorité avec les Blancs, surtout en France et un peu en Europe. C'est avant tout un problème de complexe d'infériorité et surtout d'éducation. Ça, c'est ce que... Je vous lis les commentaires, ok? Je vous lis les commentaires. Bon, il y a aussi un qui a dit, aux États-Unis aussi, elle a cité le cas de Tina Turner, de Diana Ross, de Serena Williams, Naomi Campbell, bref. Donc, ils ont cité plein de femmes aussi, plein de femmes noires, hein, qui sont tous, qui ne sont même jamais sorties avec les Noirs. Et là, tu te demandes pourquoi aucun rapport avec les Noirs? Est-ce que c'est parce que dans le milieu, parce qu'il faut aussi regarder ça. Si toi, ton métier fait en sorte que tu n'es en contact avec une telle race, veux pas, tu es plus en contact avec ces gens-là. Donc, si on prend par exemple le cas de Tina Turner ou bien de Diana Ross, toutes ces vedettes-là, elles sont toujours, tu as tes entraîneurs qui sont toujours les blancs, donc tu as toujours, ou bien les athlètes noirs qui sont toujours, tu vois les gens qui possèdent les clubs, qui dirigent ces différents clubs-là, ce sont des blancs, donc la plupart étant des blancs, ce sont les enfants de ces riches-là qui viennent aussi souvent dans les clubs privés qui sont organisés pour ces athlètes-là. Ça fait en sorte que, veux pas, tu côtoies plus cette race, ce genre de personnes, alors veux pas, la relation se développe. Je pense que c'est plus ça. Ce n'est pas forcément que les gens vont le faire parce qu'ils veulent absolument chercher telle culture pour être à un autre niveau. Non, je ne pense pas que les gens qui le font, c'est pour insulter la culture, c'est pour dénigrer leur culture d'origine. Non, ça c'est mon point de vue. Hein. Ça c'est mon point de vue. Donc il faut un peu relativiser la situation. Ok? On continue. Concernant le Québec, et c'est les femmes, ici, ok, il y a aussi un autre qui va dire, vous avez raison concernant le Québec, et c'est les femmes blanches. Ok. Donc ici, voilà, ça c'est un Québécois. Lui, il dit quoi? Parce que c'est un sujet qui est vaste. Hein? Donc le Québécois ici, lui, il dit quoi? Il dit ici au Québec, c'est toujours les femmes blanches. Ce sont les femmes québécoises qui vont souvent aller épouser les hommes noirs. Ok? Peu d'hommes québécois vont épouser des femmes blanches. Ça, c'est vrai aussi.
Ça, c'est vrai. Si vous êtes un homme québécois, donnez-moi, dites-moi en commentaire, si vous êtes un Québécois et vous avez épousé une femme noire, qu'est-ce qui vous a amené vers la femme noire, par exemple? Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. J'aimerais que vous participez au débat, s'il vous plaît. Vous êtes un Québécois, vous êtes actuellement marié ou bien vous sortez avec une femme noire. Dites-moi comment votre relation est née. Dites-moi comment vous avez fait la connaissance de cette femme africaine avec qui vous êtes présentement, ou bien la femme haïtienne, hein, parce qu'on a beaucoup plus d'haïtiens ici aussi. Donc, et dites-moi comment ça se passe. Est-ce qu'il y a, c'est quels enjeux que vous devez combattre au quotidien, parce qu'il y a des difficultés quand même. Déjà qu'il y a des difficultés dans la même culture, combien de fois dans une culture différente. Alors, partagez avec moi votre quotidien, ok? Ou surtout l'origine de votre relation, comment vous vous êtes rencontrés, ok? Voilà. Donc ici aujourd'hui, pour ceux qui arrivent, on parle aujourd'hui de mariage mixte. Pourquoi? Pourquoi les femmes noires qui ont réussi ou bien les hommes noirs qui ont réussi vont souvent la plupart du temps vont épouser des femmes blanches? Est-ce que certains vont dire que c'est par complexe d'infériorité, d'autres vont dire c'est parce qu'ils ont honte de leur culture, d'autres c'est parce qu'ils veulent monter dans la société. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens-là qui disent ça? Je ne pense pas. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est ça. Je pense que ce qui arrive, c'est que c'est comme nos enfants, ok? Nos enfants qui sont nés ici, ils ont beaucoup plus des amis, des amis blancs, par exemple. Si tu grandis dans un environnement où tu côtoies beaucoup plus les gens d'une autre race, veut pas, ça vous permet, ça favorise des rapprochements. Et ce qui fait que en favorisant des rapprochements, ben, ça va faire en sorte que ben, les gens vont avoir tendance à développer des relations ensemble. Et c'est beaucoup plus ça qu'il faut aller voir. Et non forcément penser que dans la Bible, c'est dit qu'il ne faut pas que les gens se mélangent. Ça, c'est le commentaire de quelqu'un. Je pense pas que je connais pas assez bien la Bible pour attester que ce qu'il dit, que c'est vraiment ce qui est écrit. Ok? Donc, il faut seulement plutôt voir, surtout quand c'est une maman qui dit à sa fille, mais tu pars en Europe, tu reviens avec un noir, alors que nous, on aurait voulu que tu épouses un blanc. Là, il y a un problème. Là, ce genre de commentaire venant d'une maman, moi, je trouve que c'est problématique et cette maman-là a besoin vraiment d'une leçon d'histoire. Elle a besoin d'une leçon d'histoire parce que elle a été brainwash, elle a été, le lavage de cerveau s'est fait à son niveau et puis elle ne sait plus ce qu'elle dit. Moi, ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas c'est quoi le vôtre. Je ne sais pas c'est quoi le vôtre. Alors connectez-vous pour ceux qui arrivent. Connectez-vous et puis participez au débat. Vous avez vu, si vous avez lu le titre, le titre, ça dit le mariage mixte, des enjeux d'un mariage mixte. Pourquoi les hommes noirs ou les femmes noires qui ont réussi la plupart du temps, mais ça n'a rien à voir avec réussi. Pour les femmes, je sais que la femme est réussie ou pas, les femmes qui sont avec et qui sont mariées au blanc ne sont pas forcément des femmes qui sont riches, ok? Ce sont des femmes qui veulent juste changer. Peut-être souvent certaines femmes noires m'ont dit, moi je change, je le fais parce que j'ai été déçue par la communauté noire. C'est pour ça qu'elles décident d'aller vers les blancs. Et je vais vous lire, j'avais eu des commentaires comme ça. J'avais eu des commentaires des femmes qui pensent que la femme noire, ok, Mohamed Ali tenait un discours sur le métissage sur la BBC. Mais je me souviens plus. Ça, c'est un gars qui dit, David, il dit, Mohamed Ali tenait un discours sur le métissage sur la BBC. Mais je me souviens plus de cet enregistrement. J'ai partagé votre vidéo. Si vous en avez connaissance du titre, est-ce que vous pourriez me le rappeler? En tout cas, j'espère que les Noirs vont se remettre en question. Ok. En Occident, voici un autre commentaire. Je vous lis le commentaire. Un autre dit, les hommes noirs sont plus rejetés par les femmes noires. Pire encore. Voilà un autre qui dit ça. Il dit, si les hommes noirs vont vers les blanches, parce que, il dit, en Occident, les hommes noirs sont plus rejetés par les femmes noires. Pire encore, si ceux-ci ne sont pas financièrement stables. Écoutez bien ça. Pour ma part, je suis contre le métissage ou mariage mixte parce que nous avons beaucoup à perdre, femmes comme hommes. Je suis 100% noir à vie ou 100% célibataire à vie.
ça c'est un téléspectateur qui dit ça, ok. Alors son point de vue est assez clair, merci, ok. Et il est quand même assez bien, il argumente bien, il dit en Occident, les hommes noirs sont plus rejetés. Et ça vient rejoindre le commentaire que je vous ai dit au départ, que j'ai lu au départ, c'est que il disait que en France, beaucoup plus en France, on regarde, on note ça beaucoup dans les commentaires de la France, c'est-à-dire que les hommes noirs en France sont la plupart du temps, les femmes noires en France aimeraient, elles font toujours tout pour aller vers les blancs, donc elles choisissent, si elles ont le choix, elles vont aller vers le blanc. Ok? Et les hommes noirs sont beaucoup plus rejetés par les femmes de leur communauté. Et la question ici était de savoir pourquoi elles sont rejetées. Et le gars vient ici dire, ce monsieur, il donne un commentaire complémentaire par rapport à cela. Il trouve une partie d'une solution, d'une raison pour laquelle ces femmes-là iraient vers les blancs. Elle dit en Occident, les hommes noirs sont plus rejetés par les femmes noires. Pire encore, si ceux-ci ne sont pas financièrement stables. Et ça, c'est par exemple culturel, par exemple. Ça, c'est culturel. Parce que je sais que même en Afrique, ok, quand une femme doit se marier, on cherche toujours la première chose, on ne cherche pas à savoir si tu aimes ton mari. Ce n'est pas ça qui les importe. Ce n'est pas ça qui importe tes parents. Ce qui importe tes parents, c'est ce que le gars a dans ses poches. C'est ce qu'il vaut sur le plan économique. Ok? Est-ce que le gars va te gâter? Est-ce que le gars va subvenir à tes besoins et aux besoins de ta propre famille? Parce qu'en Afrique, ce n'est pas seulement toi que le gars épouse. Il épouse la femme et il épouse sa famille au complet. Ça, c'est la réalité des mariages africains. Ok? Ce n'est pas comme en Occident, tu épouses ta femme, tu es avec ta femme et puis vous vous limitez à vous. Ok? Et c'est pour ça que souvent en Afrique, quand un homme a épousé sa femme blanche, on va d'emblée dire, oh, il ne va rien faire pour nous parce que sa femme va lui refuser de faire quoi que ce soit. Alors que ce n'est pas forcément vrai, mais même si d'un côté c'est peut-être vrai, mais c'est parce que dans la culture occidentale, le mariage, la femme se marie avec son mari pour eux. C'est le couple. Ils sont ensemble. C'est le couple. On commence d'abord par se satisfaire soi, d'abord nous, notre couple, nos enfants, notre famille, avant de commencer à disperser ceci et cela là-bas, parce qu'à la fin, personne, vous n'avez rien parce que vous passez votre temps à répondre aux besoins de vos familles et vous négligez votre propre famille. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et j'avais même eu aussi un commentaire par rapport à cette situation-là, du fait que les gens vont passer leur temps les Africains en Europe vont passer leur temps juste à disperser, à aider, à être sur le point toujours d'envoyer en Afrique et à négliger leur propre famille. Et une jeune fille m'avait écrit. Cette jeune fille-là, je vais toujours me rappeler, elle m'avait fait un long roman. C'était quasiment 2 pages. 2 pages sur YouTube. 2 pages ici, là. Et dans son ménage, tu sentais une fille qui avait souffert. Tu sentais qu'elle avait souffert. Et souvent, c'est une souffrance que la famille africaine n'est pas consciente de ça. Qu'est-ce que la fille disait? Attendez. Ce que la fille disait, elle disait que généralement, lorsque son père est arrivé en France, son père s'est sacrifié. Non seulement il les a fait venir, elle et ses parents, son père a fait venir sa mère et ses soeurs et elle, ils étaient en France. À un moment donné, comme son père a réussi à se faire, à avoir son statut, il a fait venir sa mère et ses frères. Donc il a fait venir sa famille nucléaire, donc sa mère et ses frères, ses parents chez lui. Et ils vivaient dans sa maison. Je suppose qu'ils avaient un petit local. Alors, ce qui fait que c'était la promiscuité dans la maison. Et la fille disait que son père a passé sa vie à travailler pour ses soeurs, ses frères et sœurs. Et puis, ce qu'elle disait, c'est que elle en a tellement souffert. Elle en a tellement souffert. Elle n'a pas pu avoir une vie normale chez eux parce que chez eux, tout tournait autour des grands-parents. Son père travaillait seulement pour s'occuper de ses parents.
Donc sa préoccupation, c'était ses parents, ses parents, ses parents et ses frères et sœurs. Et même ses frères et sœurs, après ils ont fini par, quand ils ont aussi eu les moyens, ils sont partis chez eux, mais ils n'ont jamais été reconnaissants envers son père, ok? Et la fille disait que quand elle-même, elle a fini, elle a fait ses études, malgré le fait que la situation était précaire chez eux, à cause du fait que son père était trop... ils étaient dans une promiscuité incroyable. Quand elle a commencé à travailler, son père voulait qu'elle contribue et qu'elle donne l'argent pour que lui, il continue à s'occuper de ses parents à lui. Elle a dit non. Elle a dit, ce sont tes parents, papa, ce ne sont pas mes parents. Et c'est là où elle a craqué. Et elle est partie. Donc actuellement, elle était mariée. Dans ce qu'elle m'avait écrit, elle est mariée et elle a un enfant. Et elle me disait que elle a tourné la page et elle ne veut même plus retourner. Elle ne veut même plus rien savoir. Donc elle a eu une... Comment on dit ça? Elle était tellement aigrie, tellement en colère de la vie qu'elle a menée que rien ne l'encourageait à maintenir des liens avec sa propre famille. Et c'est ce qu'elle m'avait dit. Elle était partie. C'est ce qu'elle m'avait dit. Donc elle était tout simplement partie avec ça. Je vais brancher ça parce que, ok, ça continue. Donc c'était un peu ça. Toujours sur les histoires de la France et puis ou bien de l'Occident, avec les erreurs que nous commettons comme parents. Ok, ayant conclu le point suivant, tout d'abord, vous savez ignorer complètement comment les jeunes athlètes noirs sont élevés. Donc, il y a un autre tableau qui a commenté, je lis le commentaire hein, sur ma vidéo sur le mariage mixte. Il y a un qui dit, j'ai pris la peine de regarder votre vidéo et j'en conclus les points suivants. Il dit tout d'abord, vous semblez ignorer complètement comment les jeunes athlètes noirs sont élevés, notamment en Europe. Les jeunes athlètes afro-descendants en Europe sont élevés dans les centres. Ok, il dit, ils sont élevés, on va lire. Il dit, ils sont élevés dans les centres de formation, loin de leur famille, et la transmission de valeurs ne se fait pas. Il n'a pas tort. Il y a tellement de jeunes, vous voyez, on va souvent les prendre en Afrique, ils arrivent là, ils ont 16 ans. Ils ont 16 ans, ils sont jeunes. Hein? On sait bien que les Africains vont changer souvent des âges, mais ils sont jeunes. Alors, il dit que les athlètes, les jeunes athlètes afro-descendants en Europe sont élevés dans les centres de formation, loin de leur famille et la transmission des valeurs ne se fait pas. La conséquence est que ces jeunes en quête de modèles de comportement se retrouvent sous l'influence de ce milieu, ok? Où ils se trouvent, et évidemment, c'est un milieu occidental, où la femme occidentale est valorisée, contrairement à la femme africaine ou afro-descendante. Ça, c'est un point très important. Quand on dit que les athlètes noirs vont épouser les blancs, c'est effectivement, la plupart de ces athlètes-là, ils arrivent, ils sont jeunes, ils sont dans des camps de formation. Alors, à partir du moment où ils sont dans des camps de formation, ok, ils ne sont entourés que des gens qui sont de la culture de là où ils appartiennent. Donc, la plupart d'entre ils se retrouvent donc, sous l'influence du milieu où ils se trouvent. Et évidemment, c'est un milieu occidental, ok, où la femme occidentale est valorisée, contrairement à la femme africaine qui ne passe même pas dans ces coins-là. Ça, c'est un très bon point. C'est un très bon point. Enfin, depuis ces dernières années, je continue la lecture, depuis ces dernières années, notamment dans les diasporas africaines et d'afro-descendants, les jouisseurs, c'est-à-dire les beaux gosses, les beaux parleurs et les flambeurs, sont devenus la préférence des femmes de nos communautés. Ok? Tandis que les premiers de la classe,